Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une vidéo, type de vidéo que je pense ne pas avoir encore fait, ou alors que j'ai fait auparavant et que j'ai un petit peu abandonné, c'est-à-dire des tests produits. Voilà, j'ai récemment acheté donc ce kit de pigments en poudre qui va devenir des pigments en spray. D'accord? Donc, c'est la collection Forêt Enchantée. Donc, on a dedans une couleur taupe. De Nîmes, c'est du bleu, du bordeaux. Sunset, c'est plutôt soleil couchant. Et Garden Green, bah, c'est forcément du vert. Et j'ai complété aussi par du Moon Shadow, donc qui devrait faire cette couleur-là. Et celui-là, c'est un qui est tout prêt. On le testera peut-être, on verra bien. Donc, c'est un spray Distress argenté. Alors, quand vous achetez ce type de produit, je vais tous les sortir. Voilà. Ils ne sont pas encore prêts à l'emploi. Puisque vous voyez bien qu'il n'y a que les pigments dans le fond et c'est tout. Alors, vous allez vous munir d'eau. Vous allez ouvrir votre... Oh là là, il y a plein de pigments là qui sont sortis. Mais bon, tant pis. Et alors ici, vous voyez une petite ligne avec le mot fill. Ça veut dire qu'on doit remplir jusque là. Tout simplement. Alors, vous prenez la flotte. Vous y allez mollo. Et vous remplissez jusqu'à cette petite ligne. Une fois que vous avez mis une partie, vous pouvez vous permettre de le poser. Enfin, je pense. Oui, ça devrait le faire. Hop, j'y suis. Alors, ce que je vais faire, je vais retirer les pigments qui sont autour. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et alors, moi, généralement, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit coup de touillette. Avec un pic à brochette. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, hop, on l'essuie. Je remets le spray. Et alors, quand on mélange ce type de produit, comme on n'a pas de petite bille dedans, jamais on le secoue de haut en bas. C'est toujours comme ça. D'accord? Donc là, notre Moon Shadow Mist est prêt. Donc, je vais faire pareil pour les 5 autres. Et ensuite, je reviens. Alors, voilà, j'ai rempli donc tous mes flacons. Et ce qu'on va faire, eh bien, on va faire un genre de nuancier. Donc, j'ai pris des tags blancs. Et on va utiliser la boîte à pchit. Comme ça. Donc, on va commencer par la couleur de Nîmes. La Dragonfly de Nîmes. Ça doit être une couleur phénoménale. Donc, on amorce, bien sûr. Oh. Ça m'a l'air pas mal, tout ça. Je vais prendre ma petite pincouille qui est où? Qui est là. Je vais la mettre là sur le côté. Ah ouais. Ce qu'il faudrait peut-être que je fasse, c'est le sécher entre-temps. Ouais, je sèche et je reviens. Alors voilà. Donc, on a tout d'abord le Dragonfly de Nîmes qui nous donne ceci. Moi, je le trouve canon. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons le Toadstool Taupe. Comme ça. Et voilà ce que ça donne.
il est juste magnifique. Voilà. On a ensuite le Gnome Berry Bordeaux. Alors, celui-là, il est... En fait, je les aime tous. Hein. Il n'y en a pas un que j'aime pas, déjà, je vais vous dire. Ça va déjà clarifier tout. Juste canon. Voilà. Ensuite, on a le Sparkling Sunset. Alors, lui, il nous donne ceci. Voilà. Le suivant n'est autre que le Gossamer Gold. Voilà. Ah, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Donc voilà pour celui-là. Et pour le dernier de cette série, c'est le Fairy Garden Green. Et alors là, gros coup de cœur pour cette couleur. Ah ouais. Ça, je suis bluffée par ce vert. Et alors, j'ai testé celui-ci. Grosse surprise. D'accord? Je ne m'attendais pas du tout, mais pas du tout à ce résultat. Qui est incroyable. Voilà. On dirait, comment est-ce qu'on appelle ça? Pas une illusion d'optique, mais vous voyez, on dirait vraiment qu'il y a du 3D là-dedans. Et en fait, pas du tout. Très contente de ces couleurs. Alors, vous pouvez bien entendu les trouver à l'unité, comme j'ai fait avec... c'est lequel que j'ai pris à l'unité? Je pense que c'est celui-ci, justement. Voilà. Ou alors, vous pouvez avoir des packs, comme j'ai eu. Donc, quand il y a certaines collections qui sortent, vous avez parfois des packs de 5. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai vu que des packs de 5. Je n'ai pas vu des 2, des 3, des 4. Hein, voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup ces sprays. Donc, je ferai une prochaine vidéo avec justement tous ceux que je possède. Et comme ça, je ferai mon petit nuancier. Alors, je me suis dit qu'on pourrait peut-être tester une petite carte, un tag, je sais pas. Donc, j'ai préparé ceci. Du papier aquarelle. C'est du papier aquarelle que j'ai trouvé dans un magasin ici au Luxembourg. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un bloc d'aquarelle, 25% de coton, sans acide et résistant au vieillissement, blanc naturel à grains fins, et c'est du 300 grammes par mètre carré. Alors, j'ai fait... j'ai fait un rectangle de 10 par 14,5. Celui-ci fait 14 par 14,5. Et lui, c'est la chute, 17 par 24. Voilà. Alors, dans cette pochette, j'ai préparé des découpes. Je vais faire comme ça. Hop là. Et on va voir si on peut faire une petite carte steampunk, un petit tag. Donc, j'ai découpé ceci. Toujours de ma fameuse boutique Pinterest. Voilà, il y en a certains que j'ai découpés et d'autres pas. Pourquoi? J'en sais rien. J'aime beaucoup celle-là. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fait des découpes dans du papier noir. Je me suis dit que ce serait pas mal niveau contraste, hein, forcément. On a des chaînettes. Alors, une ampoule. Il y en a d'autres, hein, des ampoules. Mais quand je tomberai dessus, je vous les montrerai. Un petit treillis comme ça. Alors, ah ouais, j'ai pas fait gaffe.
On a deux autres types de chaînettes. On a une très jolie découpe, très fragile comme ceci. Alors, une autre découpe comme ça. Voilà les autres ampoules. Je les adore. Et pour le reste, comme vous pouvez le voir, ce sont des engrenages. Alors, je vais regarder un petit peu quel fond je vais... je pense que ça va être juste si je fais celui-là, quoique. Mais quoique non, en fait. On peut prendre... attendez, je vérifie. Ouais, là, ça va être un peu juste quand même. Donc, je vais déjà regarder lequel je vais sélectionner. Et sur base de celui que je vais sélectionner, eh bien, je prendrai la dimension la plus adéquate. Ouais, parce que si par exemple, je prends une partie ici pour mettre... Ouais, ça me paraît quand même un peu petit. Parce que si je prends celui-là... Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais adapter celle-ci. Voilà, donc... Si j'adapte comme ça donne quoi? Ouais, ça donne que ça me convient. Alors, maintenant, ça, je vais retirer. Voilà. Et alors, il va falloir que je sélectionne là où les couleurs que je vais venir mettre au niveau du fond. Donc là, on a du bleu, ici. Je vais retirer tout ça. Donc, je pense que je vais lui mettre une pointe de bleu. Ici, on a plutôt du clair. Donc, on va mettre celui-là avec. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ouais, on a du foncé comme ça. Mais j'ai peut-être envie de trancher, moi, plutôt avec le bordeaux. Ou alors, on repart vers la couleur la plus claire, celle-là. Ou alors celle-ci. Ouais, en fait, je vais prendre ces trois-là. Bon, je vais prendre ma boîte à pchit. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de réaliser un fond pour aller avec cette découpe. Alors, donc ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de bleu. Voilà. Alors, on a dit le Gossamer Gold. Où es-tu? Ben dis donc, je t'ai perdu toi. Ah, tu te caches là. Ok. Voilà. Et le dernier n'est autre que le Toadstool Taupe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre de l'eau. Donc, un petit peu beaucoup de bleu, je trouve. Donc, je vais remettre peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Tac, 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 tac. Le Gossamer Gold. Donc, ça, c'est le taupe. Je pense que ça peut être pas mal. Donc, je sèche et je reviens.
Alors, voilà le fond que ça nous donne. Donc, j'en ai un petit peu rajouté au moment où je voyais que ça devenait beaucoup plus clair en séchant. Et donc, ce que j'ai fait entre-temps aussi, j'ai préparé une série d'étiquettes. C'est trop top. Ouais, donc ça déjà, je le colle. Parce que ça, je suis sûre que ça va rester là. Alors, je ne sais plus dans quel sens c'était, mais je pense que on s'en fiche un peu. Alors, généralement, ce que je prends, où est-elle? Ici. Je prends une lingette et hop, pour faire adhérer la colle qu'on a mis. Donc, elle, je vais venir la mettre avec de la mousse 3D. Je vais prendre le restant de l'encre de à mon avis, il n'en reste pas des masses parce que je vois pas grand chose. Ça se colore vraiment, mais un tout petit peu. Bon, justement, j'ai pas besoin que ce soit trop voyant, mais quand même. Alors, toi, je vais déjà venir te mettre avec de la mousse 3D. Donc, pam, 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 pam. Ce que je vais faire, je vais prendre des formes comme ça. Alors, je vais maintenant le mettre, enfin le positionner, voilà, comme ça. Et donc, ça me laisse la possibilité de, comment là, par contre, il ne colle pas. Je vais essayer de remettre un tout petit morceau. Voilà, on y est arrivé. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, donc lui, il serait, ouais, il serait en second plan. Ou alors, on le met encore plus haut. Et on le met ici. Ouais, ça me paraît pas mal, ça. Je vais déjà fixer le demi-engrenage. Voilà, comme ça, je ne dois pas le coller. Je le mets ici. Ah ouais, là, par contre, je vais devoir mettre un deuxième. Je vais déjà retirer l'opercule. Et je vais venir mettre en dessous. Si j'y arrive. Voilà. Zut, on voit un petit bord. Je vais essayer de le replier. Ok. Et donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ah oui, je vais retirer ça aussi. Voilà, et voilà. Alors, toi, je te colle parce que je pense que tu as ta place là. Voilà, donc
je t'insère ici. Perfect. Ok. Et il manque, j'ai envie de dire, un petit peu de couleur. Je pense que je vais quand même en mettre quelques-uns ici, quoique. Moi, ça me plaît bien, mais... ça, je présume que ça va être trop large. Oui, bah écoutez, ça va être ceci. Parce que depuis le début, je vois sa place à cet endroit. Voilà. Et je vais le couper. Donc je vais prendre plutôt le petit morceau qui est là. Et je vais le coller sur le côté. Allez, mets-toi au ras là. Voilà. Bah, écoutez, vous savez quoi? Je vais le laisser comme ça. Donc, à mon avis, je créerai une carte pour mettre en dessous. Donc, voilà comment vous pouvez utiliser les fonds que vous avez travaillés. Donc, j'espère que cette petite démo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre vos messages, vos questions en commentaire, d'accord? Et donc, si jamais vous souhaitez avoir d'autres vidéos de ce genre, c'est-à-dire que je vous montre un peu les derniers produits que j'ai achetés et vous montrer tout simplement la façon dont je vais les utiliser. Voilà mes poppies, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, ciao!